Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va essayer de faire plus concis que d'habitude, faire une vidéo short and sweet, droit au but, en répondant encore à ces petites questions-là. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Donc, les premières questions que je vois, c'est des choses comme auto-entrepreneur, quoi déclarer, quoi payer, quoi déclarer aux impôts. Et je vais rester avec le conseil que je donne tout le temps. C'est tout ce qui est les côtés fiscaux, va voir un comptable. Sérieux, fait à faire un comptable. Sa job, c'est d'être sûr que toutes tes finances soient legit avec le gouvernement et que, dans le fond, tu puisses sauver plus d'argent en faisant affaire avec lui que si tu ne ferais pas affaire avec lui. Donc, techniquement, tu n'es pas supposé de rien perdre à faire affaire avec un comptable. Tu es supposé de gagner sur toute la ligne. Prochaine question que je vais regrouper une couple de questions, c'est dans le fond, auto-entrepreneur, quel métier ou quel métier rapporte? Et ça aussi, dans le fond, c'est assez simple. Sérieusement, fais qu'est-ce que tu aimes, fais qu'est-ce qui te passionne parce que l'énergie que ça va te prendre pour réussir, tu vas juste pas réussir si c'est quelque chose que tu détestes faire. Fait que t'es mieux de faire de quoi que le domaine, c'est plus dur, qui rapporte moins, mais d'être vraiment content de qu'est-ce que tu fais que d'aller dans un domaine qui perce et que tu détestes ce que tu fais. Puis quelque chose qui peut être encore pire, c'est que tu te lances dans un domaine parce que ce domaine-là, tu dis ça marche au bout. Tu sais, peu importe, on va dire le VR. On va dire de l'année prochaine, le VR, ça va exploser, ça va être super gros. Puis tu vois que c'est immense le VR. Puis tu te lances là-dedans, même si tu n'aimes pas ça pantoute. Mais tu dis, tu vas faire de l'argent, puis tu commences à faire de l'argent, puis ça va bien, mais ça te fait chier. Mais imagine-toi, ce domaine-là, ça ne veut rien dire qu'aujourd'hui il marche, qu'il va marcher plus tard. Tu vois ça tout le temps, dans des domaines que ça explose, ça ralentit, ça explose, ça ralentit. Fait encore pire que de faire de quoi, être payé à faire de quoi que tu n'aimes pas, hein, ça se peut que tu t'engages dans une entreprise où ce que tu n'aimes pas qu'est-ce que tu fais et qu'au final, ça finisse par aller dans un creux où ce que faut que tu mettes encore plus d'efforts, que tu remettes tout ton argent que tu as fait dedans et qu'au final, tu n'aies plus de résultats et que tu échoues dans quelque chose que tu n'aimes pas. Dans les deux cas, que tu fasses qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, tu peux réussir ou échouer. Autant réussir ou échouer, un ou l'autre, à quelque chose que tu aimes qu'à quelque chose que tu n'aimes pas. Et de toute façon, tu ne seras pas capable de mettre les mêmes énergies dans quelque chose que tu n'aimes pas que dans quelque chose que tu aimes. Tu es tout aussi bien de faire quelque chose que tu aimes. Prochaine question, comment devenir entrepreneur? Puis, devenir entrepreneur, ça commence avec un choix que tu prends. Que tu vois la vie dans laquelle que tu vis et que tu te dises, cette vie-là, j'aime pas ça, ou cette vie-là, je veux plus de ça, ou je veux lancer ma business. Finalement, ça va être ça. Au final, tu te dis, dans ta vie, tu es à un point X, puis tu veux te rendre à un point Y, puis ce point Y-là, c'est que tu es entrepreneur ou passe à travers de, quelque part dans le milieu, à lancer ton entreprise. Et de prendre ce choix-là, pourquoi est-ce que c'est crucial comme première étape, au-delà que pour les choses évidentes, c'est que ça te lance sur un cheminement. Et vraiment, être entrepreneur, c'est un cheminement que tu vas prendre dans ta vie. C'est un petit peu comme n'importe quelle carrière. Tu sais, tu regardes là, quelqu'un qui va être directeur d'une école, ben, il va recommencer, puis il va se dire, hey, j'aimerais ça enseigner aux enfants. Puis c'est ça qui va se passer, il va devenir prof, il va commencer son cheminement, il va aller à l'école pour devenir professeur en éducation. Peut-être qu'il veut faire des cours de quelque chose d'autre, qui est plus spécialisé, mettons les cours d'anglais, cours d'éducation physique, puis il y a d'autres formations à prendre autour de ça. Après ça, il commence à être prof, donner des cours. Un moment donné, ben, ils finissent par dire, hey, tu sais, c'est le fun, ton leadership et tout ça. Veux-tu avoir un poste de directeur? Je n'ai pas regardé vraiment c'est quoi le cheminement, mais ça ressemble un petit peu à ça. Et peut-être que la personne s'est dit, hey, je veux devenir directeur, ou tu sais, même juste enseignant, la personne dit, je veux devenir enseignant. Mais quand tu es entrepreneur, c'est ça aussi, c'est que tu veux être entrepreneur, puis il y a un cheminement qui vient par cette décision-là. Et ce cheminement-là, c'est extrêmement important. Le mauvais côté qu'il y a avec entrepreneur, c'est qu'il n'y a pas de cheminement qui est vraiment écrit. Tu sais, tu ne vas pas à l'école pour devenir entrepreneur. Les écoles d'entrepreneurs, là, mais ils ne t'apprennent pas à devenir entrepreneur. Ils t'apprennent à gérer la business de quelqu'un d'autre
que lui, c'est un entrepreneur. Ou ils t'apprennent à faire un plan d'affaires ou des affaires comme ça. Un coup que tu as pris ta décision, les premières étapes, je vais te donner une couple d'étapes pour te donner des grandes lignes. Mais au final, c'est vraiment à toi de créer ton propre chemin. Parce que par définition, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend des choses, qui entreprend sa vie, finalement. Donc, c'est ta job comme entrepreneur de faire ton propre chemin. L'étape d'ensuite, c'est justement de regarder qu'est-ce que tu veux faire. C'est quoi les domaines que tu aimes, c'est quoi les choses que tu aimes en général et de vraiment apprendre à te connaître toi-même. Savoir c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses. Puis avec ça, ça va te permettre d'avoir une meilleure idée de qu'est-ce que tu es capable de faire dans le monde des affaires, puis c'est quoi tes lacunes. Puis ces lacunes-là, de savoir c'est quoi, tu peux faire deux choses. Soit apprendre à faire ces choses-là, si tu aimes ça, ou savoir qu'il faut que tu engages du monde pour le faire ou que tu demandes gentiment à des personnes que tu connais qui peuvent t'aider gratuitement pour certaines choses. Un coup que tu sais qu'est-ce que tu veux faire, c'est là où le cheminement devient plus compliqué parce que qu'est-ce que tu vas faire, ça va tellement être différent d'un objectif à un autre. Puis tu sais, être entrepreneur, c'est un petit peu comme être une célébrité. C'est le même type de cheminement. Les deux, c'est un cheminement qui est relativement nébuleux. Et les deux, ça a un gros éventail de choses que tu peux faire pour être une célébrité. Fait que je vais te donner le comparatif d'une célébrité. Mettons que tu veux être acteur ou tu veux être footballeur professionnel. Ben, pour être footballeur professionnel, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est que tu joues au football pendant toute ta jeunesse, toute ton adolescence, puis après ça, tu ailles dans des équipes semi-professionnelles, des universités, puis tout ça. Et si tu veux être acteur, ben, ça ne va probablement rien changer que tu prennes ce chemin-là, que tu joues au football. Tu sais, par contre, de prendre des cours d'art dramatique, puis tout ça, là, ça va faire quelque chose, là, ça va faire une différence. Puis quand tu vas commencer au football, tu vas chercher des équipes de football au lieu de chercher des films, des pièces de théâtre, puis tout ça. Ce parallèle-là mis dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose que si tu veux faire un magasin où tu vends des équipements de football parce que tu aimes le football, ou tu veux créer le nouveau Netflix. Les deux, ça va être un cheminement complètement différent, juste par le principe que, si tu veux t'ouvrir un magasin, il faut que tu aies un local que tu prennes, versus si tu veux ouvrir une application en ligne, tu n'as pas besoin de magasin. Quelque part, tu auras besoin d'un bureau et tout ça, mais tu peux toujours faire ça chez toi. Versus ouvrir un gros magasin dans ton sol, c'est un petit peu weird. Donc, l'étape d'après, ça serait de te renseigner, de trouver des personnes qui ont fait qu'est-ce que tu veux faire, les contacter, de leur demander des conseils, de regarder aussi des vidéos sur Internet, des blogs, peu importe ce qui t'intéresse. Avoir une idée du cheminement à prendre pour ton chemin spécifique, pour vraiment ton objectif à toi. Et d'entreprendre ça. Et une chose vraiment qui est importante, c'est que ce chemin-là que tu vas retrouver, la personne qui va l'avoir dressé pour toi, c'est une autre personne que toi, qui a vécu dans des temps différents, même si c'est l'année passée. Hein. Regarde, l'année passée, il n'y avait pas le COVID-19, le monde est en train de changer. Puis, l'année passée, les choses qui se faisaient l'année passée, ça ne se refait plus de la même façon cette année. Il va y avoir des similitudes, mais ça ne se fait pas exactement de la même façon. Fait que l'important là-dedans, c'est de t'adapter au travers des obstacles. Parce que tu vas avoir un paquet d'obstacles qui va t'arriver. Donc, si tu es capable d'arriver et de dire hey, j'ai ces choses-là qui ne marchent pas dans le chemin que je suis en train de prendre, de ne pas baisser les bras, de trouver une façon de contourner cet obstacle-là. Et au final, être capable d'accomplir tes objectifs. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo va être le fun dans ce format-là, un peu plus concis. Si tu aimes mieux l'ancien format avec plein de questions qui durent 25 minutes, ben écris-le dans les commentaires. Si tu aimes mieux ce format-là, aussi, écris-le dans les commentaires, que je sache lequel est le plus intéressant. Et je vais refaire encore ce format-là la semaine prochaine pour avoir une petite évolution là-dessus. Et on va voir qu'est-ce qui t'intéresse. Dis-moi-le. Si tu trouves que la vidéo était intéressante, ben like la vidéo puis partage-le si tu penses qu'il y a quelqu'un que ça pourrait amener de la valeur. Et ben merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.